Ah bah ils m'ont balayé, plaqué au sol, coup de poing, coup de pied. Donc ensuite ils m'ont gazé à 4 ou 5 reprises pendant que j'étais au sol. Une fois que j'avais tout fait ce qu'ils m'avaient demandé. Et à un moment donné ils voulaient carrément m'emmener plus profond dans le bois. Donc là j'ai clairement pensé que j'allais mourir ce soir-là. Tu sais Thomas, quand j'interviewe toutes ces personnes aux horizons si différents, je me demande toujours d'où viennent-elles, quelle est leur histoire, pourquoi pensent-elles ce qu'elles pensent et qui sont leurs ancêtres. C'est vrai, en disant que tu as dû rencontrer énormément de monde. Énormément. Et je me dis à chaque fois qu'on parle aux gens sans connaître leur passé, sans connaître leur histoire. Et c'est précisément là qu'intervient notre partenaire du jour, MyHeritage. Ah, la plateforme de généalogie numéro 1 dans le monde. Exactement. Et tu sais ce qui est le plus fou, c'est que j'utilise MyHeritage depuis des mois et je suis toujours bluffé par tout ce qu'on peut faire avec. Chaque jour, je découvre des choses incroyables, de nouveaux ancêtres, des documents historiques, des actes de mariage datant d'il y a plus de 100 ans. MyHeritage, c'est près de 36 milliards de documents historiques, des archives du monde entier et des outils technologiques uniques. Comme quoi par exemple? Pour commencer, il y a la fonction Smart Matching. Elle compare automatiquement ton arbre généalogique avec ceux de millions d'autres utilisateurs et trouve des correspondances pour toi. Ensuite, il y a Instant Discovery. En un seul clic, tu peux ajouter toute une branche à ton arbre avec photos et détails vérifiés. C'est comme si quelqu'un avait fait des semaines de recherche pour toi en quelques secondes. Ok, pas mal, mais est-ce que c'est vraiment utile, Vincent? Mais bien sûr, c'est utile, Thomas. Tu peux retrouver des branches oubliées, te reconnecter avec des cousins lointains ou même découvrir des histoires que personne n'avait jamais racontées. C'est là qu'on se rend compte que son histoire familiale est bien plus vaste que ce qu'on imaginait. Par exemple, j'ai découvert que j'avais une très lointaine cousine, Caroline, qui était corsetière dans les années 1880, ou encore qu'Étienne est mort dans une explosion de chédite, dans une mine, au début des années 1900. Et pour les photos? Eh bien là, ça devient vraiment impressionnant. MyHeritage permet de restaurer, coloriser, améliorer de vieilles photos et même d'animer les visages de tes ancêtres pour les voir sourire. Ça redonne vie à l'histoire familiale et c'est très impressionnant. Et on peut essayer gratuitement? Mais oui Thomas, tu peux essayer gratuitement MyHeritage pendant 14 jours avec toutes les fonctionnalités premium. Il te suffit pour cela de cliquer sur le lien en commentaire épinglé et en description. Ça va être compliqué pour toi, tu tiens la caméra, mais essaye quand même. Et tu pourras ainsi commencer à découvrir ton histoire familiale. En tout cas, tu donnes vraiment envie d'essayer. Mais oui Thomas, il faut essayer, tu n'es pas à l'abri de découvrir de vrais trésors. Et vous aussi les amis, remontez la trace de vos ancêtres avec MyHeritage. Vous pouvez aussi bénéficier des 14 jours d'essai gratuits comme Thomas. Et pendant que vous cliquez sur le lien en commentaire épinglé en description, nous on commence le reportage, c'est parti. Ok, bonjour à tous, je me trouve ici donc à Besançon. On va commencer dans le dur, on va aller directement dans le quartier le plus chaud de Besançon qui fait beaucoup parler de lui, la Planoise. Et je me trouve là avec, une fois n'est pas coutume, un latino-américain qui va me guider, qui connaît très bien la ville, il a plusieurs années. Il s'appelle El Sol et son regard de latino-américain est très intéressant puisque précisément il voit les choses de l'extérieur avec un autre point de vue. Donc El Sol, bonjour. Bonjour, buenos días Vincent. Tout va bien? Todo bien y encantado et enchanté de pouvoir t'aider. Donc là on va où là précisément? On va aller au quartier de Planoise, Qui est dangereux. qui est dangereux. Oui. Vraiment? Il peut l'être, oui. Il peut l'être vraiment, oui. C'est surtout que c'est un quartier dégradé de par tout au niveau infrastructure. Il le renouvelle de plus en plus et c'est dégradé aussi par rapport à la population qui l'habite. Et il y a beaucoup de deals. Donc, il y a beaucoup de deals. D'accord. Il y a des zones commerciales. Il y a le centre commercial Île-de-France où il y a beaucoup de deals depuis 8 h du matin. Ils sont là. Ah ouais? Il y a aussi Place Cassin qu'on appelle, et là c'est pareil. Il me semble qu'il y a pas longtemps il y a eu des tirs de Kalachnikov non, sur un commerce. Ah oui, donc c'est un quartier sensible. C'est un quartier sensible, oui. C'est un quartier D'accord. sensible. Et c'est un quartier aussi, comme je l'ai remarqué, c'est pas seulement les diasporas qui arrivent là-bas, c'est aussi les Français de souche dont on ne sait pas quoi faire. Et souvent les Français qui ne sont pas acceptés ni en hôpital psychiatrique qui les envoient là-bas. Oui, ils envoient tout ce qu'ils ne veulent pas, ils l'envoient là-bas en fait. D'accord. C'est ça qui est triste en fait. Ça promet. Et donc toi, ton point de vue de latino-américain sur ce qui se passe dans ce genre de quartier, c'est quoi? Pour moi, c'est que ces genres de quartiers alimentent la médiocrité, de par le fait qu'ils sont trop assistés. Ah oui. Ils sont trop assistés, ils ont accès aux soins déjà par la sécurité sociale, ils ont accès à la CDSS, donc ils ne payent pas leurs soins, ils ont des aides de logement, ils ont de l'argent, ils leur payent littéralement pour avoir des enfants. Ils ont tout, ils ont accès à des soins de première qualité. En Amérique latine, vu qu'on n'a pas des aides sociales, vu que le gouvernement ne fait rien pour nous, on doit sortir le doigt du et trouver un moyen de
gagner le pain de chaque jour. Et c'est pour ça qu'ils viennent ici, en fait. Ils viennent ici pour profiter de ce système. Le système qui va tout leur donner. À la base, Planoise, c'était construit comme une nouvelle ville qui allait redynamiser la ville, etc. Et c'est avec cette vague d'immigration, de diaspora, surtout sub et saharienne, que le quartier de Planoise est devenu le quartier où on envoyait tout le monde. Tout le monde qui n'avait pas de papier, tout le monde qui n'avait pas où se loger. Et il a commencé à péricliter. Quand je suis arrivé, c'était pas le cas. Je me sentais beaucoup plus en sécurité. Aujourd'hui, je me sens en sécurité personnellement puisque je viens de l'Amérique latine, donc pour moi, ça ne m'impressionne pas. Mais par rapport à l'échelle de la France, par rapport au contexte français, je trouve que oui, ça périclite pour même mes enfants. J'ai des enfants et je ne souhaite pas qu'ils connaissent un Besançon plus dégradé que ça. Ah oui, d'accord, ça se dégrade quoi. Tu sens la dégradation, toi? Je sens la dégradation. Et donc je me trouve aussi avec Gabriel, qui me guide également. Et toi, Gabriel, tu connais Besançon alors? Ouais, tout à fait. Je connais Besançon. J'y ai passé une partie de ma jeunesse. Maintenant, je n'y habite plus du tout, mais je reviens, on va dire, de manière régulière. Et force est de constater qu'il y a une dégradation de la qualité de vie qui est constante. Hein. Ah oui, c'est vrai ça? Ah, complètement. Moi, je parle beaucoup avec des chauffeurs de taxi ou des commerçants quand je reviens. Et oui, il y a une dégradation de la qualité de vie, que ce soit au centre-ville ou dans les quartiers, on va dire, un peu plus habituels. Mais il y a une dégradation de la qualité de vie. Alors, c'est multifactoriel. Hein. Bien sûr, il y a la mairie qui ne fait rien pour. Il y a aussi une délinquance, bon, on le voit en France, hein, il y a un ensauvagement de la société, pour reprendre les mots de M. Retailleau, mais il y a une dégradation évidente. Et le nier serait du négationnisme total. Le nier, en fait, ça serait être lâche et ça serait ne pas être citoyen. Oui, et irresponsable d'ailleurs vis-à-vis de nos enfants. C'est comme voir quelqu'un qui est en train de décéder sur la route et ne pas l'aider. Non, bien sûr. Bah, c'est tout le but de mes reportages, hein, c'est de montrer le réel. Eh ben les amis, on va aller voir ça alors. Donc là on arrive, hein, c'est ça, Planoise. Donc là tu arrives dans le quartier de Planoise, donc qui est hautement réputé pour son taux criminogène. Ça c'est l'hôpital. Et si tu regardes les articles de presse, les internautes pourront voir aussi qu'il y a eu énormément d'agressions. D'agressions en tout genre. Il y a eu il n'y a pas longtemps une descente de police, une perquisition dans des appartements de Planoise où ils ont quand même retrouvé un lance-roquette, les gars. Un lance-roquette en France. Ah ouais. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est chaud. C'était pendant les émeutes, je crois, pour le jeune Naël. Je ne sais pas si on se rend compte qu'il y a quand même des armes de guerre qui dorment en pleine campagne, parce que Besançon, ça reste pour moi une c'est campagne. Une petite ville de province, quoi. Complètement, tout à fait. Non, mais une chose qui est inquiétante aussi, que j'ai remarqué, c'est que la population change. Avant, je voyais plus de Français de souche, je vois de moins en moins de Français de souche. Ah oui. Moi qui prends les transports en commun assez souvent, pour plus de praticité, tu le vois. Et il y a des incivilités que dans des pays civilisés, tu ne le vois pas du tout. À ta gauche, Vincent, ça c'est l'agence Crédit Mutuel qui a été incendiée lors des émeutes. Ok, ah oui, je vois. Oui. Suite à Naël. Et c'est toujours... c'est cramé là? Oui. En fait, ils l'ont complètement délocalisé. Le soir, donc si tu viens ici le soir, tu assisteras comme un petit peu dans toutes les cités de France, malheureusement, à des rodéos urbains, etc. D'accord. Et les gens justement qui vivent là, mais sont les premiers touchés par cette jeunesse, quoi. On va essayer de les interviewer, voir s'ils parlent. En fait, les points de deal sont ouverts et on est dans un parking fermé où on pourrait se faire coincer facilement. Donc on préfère aller à un autre endroit plus ouvert, où on peut circuler. Ici, il y a 3 points de deal. Là, c'est le deuxième point, on va te montrer le troisième point de deal le plus connu. Mais ici, depuis 8h du matin, tu peux les trouver. Ça, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment... Tu les as vus, toi? Oui, je les ai vus depuis 8h du matin. Parce que là, en apparence, vraiment très de l'extérieur, ça a l'air sympa comme quartier. Enfin. Mais ça a l'air sympa comme quartier, comme la plupart des quartiers de France. C'est juste que c'est certains secteurs qui sont gangrénés. Ah oui. Besançon, je pense que du fait d'être une ville dirigée par une écologiste aussi, tu le verras au centre-ville. Au centre-ville, il y a beaucoup d'incivilité, il y a beaucoup de vols de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de tournées des policiers et des plans Vigipirate qui ont été mis en place. Mais la ville ne communique pas sur ça.
pour ne pas faire peur aux acheteurs en fait. Ce parc-là que tu vois à ta droite, c'est un parc où dès le matin, comme je te dis, le matin ça deal parfois. Ok, donc là on se trouve dans un coin qui a priori est idyllique hein, quand tu le regardes comme ça. Et pourtant ici c'est un coin dangereux. C'est ça que je trouve dommage, c'est que tu sais très bien que dans nos pays en Amérique latine, ce genre d'installation tu ne le trouves pas. Oui bien sûr, t'as pas la chance d'avoir ça. Surtout pour l'équivalent de ces populations en Amérique latine. Bah, c'est magnifique. J'ai jamais vu une cité comme ça moi. Là, représente-toi Thomas qu'on est dans un coin dangereux là. Il est 11h du mat, donc on limite quand même le risque. Il y a des installations pour les enfants. Il y a un grand parc bien entretenu. Même moi, j'ai pas vécu dans un coin comme ça. Hein. Non, mais la ville investit énormément justement dans les infrastructures. C'est la vérité. Mais c'est ça qui est dommage. C'est que toute cette installation, combien de pays rêveraient de les avoir? Mais bien sûr. Et ils en font quoi? Ils en font quoi? Mais vraiment, ici, c'est dangereux, vous me le certifiez? Le petit frère de ta copine s'est fait tabasser là. Oui, c'est ici, tout à fait. En fait, si tu veux, ils l'ont récupéré, ils l'ont réceptionné à la sortie du tram. Il allait à la patinoire. Ils l'ont attrapé à plusieurs ici, à 4 ou à 5. Et ils l'ont traîné justement derrière toi, hein, dans les arbustes, là où il n'y a pas de caméra et peu de visibilité. Ici, ouais, à peine plus loin, ouais, tout à fait, exactement. Exactement. Donc c'est idyllique la journée, mais je pense que la nuit, ça l'est beaucoup moins par moment. Après, si on regarde la presse locale, c'est pas la première agression ici. La police, je crois, n'arrive pas à les attraper. Ok, donc là, on va appeler Maxime, le petit frère de ta copine qui s'est fait agresser, dont tu nous as parlé. Ouais, exactement. Je l'appelle. Ok. Allô? Allô Maxime? Oui, bonjour. C'est Vincent, ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien. Donc tu t'es fait agresser, hein, c'est ça, à Planoise? Et c'est ça, oui. C'est pour que tu me racontes ton agression un peu, comment ça s'est passé? C'était il y a combien de temps déjà? Alors c'était le 12 janvier 2024, aux alentours des 21h. Je décide d'aller rejoindre des amis à la patinoire de Planoise du coup. Ok. Et puis donc là je marchais tranquillement, j'étais sur mon téléphone, je provoquais même pas quoi que ce soit. Ouais. Et là j'ai vu 4 individus sortir d'une voiture. Donc un se met devant, les 3 autres derrière. À ce moment-là je me suis dit que ça puait un peu. Ouais. Et puis là, le premier s'est retourné, premier coup de gazeuse. Donc moi, j'ai essayé de partir en courant, j'en ai poussé 2 sur les 3. Et le troisième m'a chopé, m'a plaqué au sol. Là, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Et ils m'ont emmené dans un petit bois derrière, qui se situe derrière la patinoire. Ah ouais, on a vu, ouais. Donc, histoire de me taper et puis prendre tout ce que j'ai. Donc à l'abri des caméras, quoi. Ils t'ont mis Exactement. des coups là. Ouais, voilà, ils m'ont mis des coups et puis en m'amenant jusque là-bas, j'avais couteau sous la gorge, bien sûr. Donc moi, dès qu'ils ont commencé à me choper, j'ai directement sorti mon téléphone, je leur ai dit prenez-le et puis je me casse. Puis je pars, puis voilà, on n'en parle plus, je pars. Et ils ont dit non, on va t'emmener là-bas, donc ils m'ont emmené à cet endroit-là, ils m'ont tapé. Et pourquoi ils t'ont tapé? Je pense que c'était on va dire un peu de racisme anti-blanc. Bon, ah oui. Après, je pense qu'il y avait aussi un peu de vouloir juste faire ça pour le plaisir et puis le plaisir de voler, on va dire. Waouh. Vu que j'étais la 5e personne du mois. Ensuite, une fois qu'ils m'ont emmené dans le bois, ils m'ont tapé un coup, ils m'ont donné mon téléphone, ils m'ont dit de le réinitialiser complet, ce que j'ai fait. Une fois ça, ils m'ont repassé à tabac, bien sûr toujours sous la menace du couteau. Comment ça, concrètement passer à tabac, ça veut dire quoi? Ah bah ils m'ont balayé, plaqué au sol, coup de poing, coup de pied. Donc ensuite ils m'ont gazé à 4 ou 5 reprises pendant que j'étais au sol. Une fois que j'avais tout fait ce qu'ils m'avaient demandé. Ah oui. Parti comme... ouais. Donc en fait tu leur as tout donné et ils t'ont tabassé après que t'aies tout donné. Ah oui, ah ouais, d'accord. Ouais. Et à un moment donné ils voulaient carrément m'emmener plus profond dans le bois. Donc là j'ai clairement pensé que j'allais mourir ce soir-là. Ouais. Une fois qu'ils sont partis, j'ai réussi à me relever, je pense, dû à l'adrénaline, à courir à la patinoire et puis trouver l'agent de sécurité. Ah ouais, c'est chaud. Il m'a retrouvé le nez en sang, rouge comme une bouteille, comme une canette de coca à cause de la gazeuse. Je crachais du sang, j'avais les marques des coups et puis c'est à ce moment-là où j'ai appris que j'étais le 5e du mois à s'être fait agresser dans les mêmes conditions. Donc par les mêmes gens en fait? Oui, sûrement, oui. La personne juste avant moi s'est même fait voler sa voiture. Bonjour messieurs, je fais un petit reportage sur le quartier. On va pas bien passer. Ah bon? Oui. Bah c'est pas grave. Et comment ça se passe dans ce quartier qui a plutôt mauvaise réputation? Oui. Vous en pensez quoi vous de ça, de ce quartier? C'est un quartier tranquille ou pas? Pas du tout. Pas du tout, il y a des voitures qui brûlent souvent. Il y a un peu du tout, il y a de la
Il y a, Ah oui, il y a de la violence. ouais, il y a de la violence aussi. Et vous venez d'où, vous? De Russie? Biélorussie, oui. Biélorussie? Oui. Ok. Et vous vous retrouvez ici? Oui. Mais moi j'habite au centre-ville. C'est mieux? Oui, c'est mieux là-bas. Ouais. Ah ouais? Plus calme, ouais. Et par rapport à la Biélorussie, ici c'est comment? En termes de violence, de trafic, etc. En Biélorussie, il n'y a pas du tout de la... C'est en mode... C'est interdit. Oui, c'est interdit. Ah ouais, d'accord. Et là, c'est plus libre. Parce que sinon, si tu as de la... tu vas à prison pendant 5 ans en plus. D'accord. Ici, c'est pas pareil. Ils te le prennent, tu as une petite amende. Et la violence? Donc, la violence, chez nous... Voiture brûlée, Non, vol. pas du tout, il n'y a pas ça. Ah oui? Ouais. Ça doit surprendre ça de trouver cette ambiance en Oui. France. Oui, le contraste, si on prend la centre-ville et ici, au centre-ville, c'est plus calme qu'en Ah oui. Biélorussie, par exemple. Et ici, à Planoise, c'est pas du tout pareil que centre-ville, quoi. C'est vraiment concentré, la violence ici et Oui. la délinquance est concentrée, Oui, quoi. oui. Ouais, ok. Ouais. Et t'as porté plainte? Oui, le lendemain, enfin, une fois que je suis sorti de l'hôpital, on est parti à la police déposer une plainte. Et là, pour l'instant, on attend toujours qu'ils les retrouvent, malgré que je pense ça ne se fera pas. Il y a une enquête quand même. Il y a une enquête qui est en cours. Apparemment, elle aurait été... Enfin, je pense que la mairesse ne souhaite pas qu'il y ait plus d'enquête que ça, on va dire. Ah ouais, pourquoi? La mairesse, on va dire, c'est une personne qui va protéger justement ces personnes-là, on va dire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on en avait parlé à un collectif sur Besançon qui justement est contre la mairesse par rapport aux lois qu'elle donne et tout. Et justement par rapport à l'insécurité dans Besançon. Donc il lui a parlé de mon histoire et la seule chose qu'elle a trouvé à dire c'est oui, mais il a réussi à trouver refuge auprès de l'agent de sécurité de la patinoire. Alors que lui, en soi, c'est pas son boulot, on va dire. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Oh. Vu qu'elle a supprimé les patrouilles de Planoise et Ah oui. refuse de mettre des caméras. D'accord, et toi comment t'es maintenant? Dans quel état tu es? Ah ben maintenant, j'en fais encore des cauchemars. Ah oui, c'est vrai. Ah, je fais des... Ah mais encore hier soir, j'ai repensé à cette histoire et j'ai beaucoup de mal à m'endormir, j'y repense tous les soirs. Ah oui. Et le pire, c'est le soir même où on est rentré, on a dormi chez mon ami Gabriel. Ouais. Et on entendait le moindre bruit et direct on pensait que c'était eux. Tu es retourné à Planoise depuis ou pas? Non, je refuse de mettre un pied là-bas. C'est une histoire qui m'a énormément traumatisé, encore maintenant. Donc non, je refuse. Même le fait maintenant de sortir dehors tout seul, c'est une épreuve pour moi, on va dire. Waouh, Maxime. Donc même en groupe, on est allé à la fête de la musique du côté de Dijon et on est resté 1 heure parce que ça commence à être pareil, un monstre et ça me faisait trop repenser à ce qui m'était arrivé. T'aurais pas pensé que ça puisse t'arriver, quoi? Oui, c'est ça. Je me suis dit, on va dire les phrases toutes quand on est, on va dire, jeune et entre guillemets innocent. Ouais, je suis un mec, il va rien m'arriver, machin. Ça arrive qu'aux autres. Mais au final, voilà, ça peut arriver à tout le monde et parfois, c'est plus dramatique, on va dire. Là, j'ai eu de la chance d'être en vie. C'est pas, je pense, comme Thomas ou des personnes qui sont décédées malheureusement par ce genre d'individus. Bah Maxime, prends soin de toi, hein. Fais attention à toi. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous aussi, faites attention à vous. Merci, on va essayer. Bon, c'est édifiant, hein. Ouais. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que en fait, quand il était à l'hôpital, donc on n'avait pas le droit de le voir. Moi, j'étais pas à Paris, j'étais à Besançon. On a de suite été au commissariat et le flic nous dit clairement de faire justice nous-mêmes. On en est là parce qu'il me dit de toute façon, on n'arrivera pas à les rattraper. Et même si on les rattrape, ce sera un mineur, il sortira le lendemain. On ne peut rien faire. Donc, il nous conseille ça. Il vous l'a dit comment, le policier? Comme je viens de te le dire, il a dit au papa de Maxime, faites justice vous-même parce que nous, dans tous les cas, on ne pourra rien faire. Et il a dit, c'est ce qu'il craint. Le policier, c'est ce qu'il craignait énormément, c'est que les gens arrivent à faire justice eux-mêmes, et c'est ce qui arrivera. Si la police n'est nulle part, enfin c'est la justice du moins, parce que la police est là, mais la justice ne fait rien, ne fait complètement rien. Moi j'ai proposé à la police de me lancer en proie, d'accord, d'aller dans ce quartier-là avec des signes justement ostentatoires de richesse quelconque, exprès pour les attirer. La police me dit non, c'est pas possible, on a déjà demandé à la juge et il refuse parce que ça pourrait être assimilé à un guet-apens. On n'a pas le droit de tendre un guet-apens à ces gens-là. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Maxime, c'est la 5e personne. Ce qu'il a oublié de te dire aussi, c'est qu'il ne sera jamais militaire, parce que les coups de gazeuse qu'il a reçus, c'était à bout portant, à plusieurs reprises, ça lui a endommagé une partie du poumon. Donc oui. Il a été réformé de l'armée par un pneumologue, réformé certainement à vie. Donc tu vois, c'est un rêve d'un gamin complètement innocent qui s'écroule bêtement pour rien, pour un iPhone.
tu vois, pour un paquet de cigarettes. Et pas que ça, parce que il a été agressé même après avoir tout donné. Complètement. Donc c'est même pas exactement. l'iPhone le centre Non, du truc. pas Le du centre tout. truc, c'est une sorte de haine. Il y a une volonté de l'humilier complètement. Et tu vois, ils lui ont dit, ils lui ont quand même dit qu'ils allaient, quand ils l'ont mis à genoux, qu'ils allaient lui couper l'oreille, le bout de l'oreille, comme ils faisaient aux Français pendant la guerre d'Algérie. Mais les gars, Maxime pense qu'ils avaient entre 17 et 20 ans. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Ils n'y connaissent rien, c'est un conflit qui les dépasse complètement. Leurs parents se sont battus pour venir en France. Et eux, ils sont dans une certaine rancœur de je ne sais quoi. Tout ça par détestation de la France et des Français. Mais oui, c'est du racisme pur, quoi, en fait. C'est du racisme C'est anti-blanc. vraiment du Et racisme pur. c'est du racisme anti-blanc, clairement. C'est du racisme Clairement. pur, dans la pure définition du Clairement, racisme. exactement. Faire mal à un gamin comme ça, ils l'ont brisé, ils l'ont brisé. Je te le dis, ils l'ont brisé. C'est pas juste une histoire, là, ils sont pauvres, ils font une Robin des Bois, tu vois, Non. en allant voler les riches. Non, C'est non, pas du pas tout du ça, tout. en fait. C'est vraiment Non, pas non, du tout ça. Pas du tout, pas du C'est tout. Vraiment, ce discours de gauche est vraiment totalement à côté de la plaque. Ah oui, non, complètement. Ils tirent complètement à côté. Complètement, et, parce qu'ils sont arrivés tout en le monde le sait. voiture. Tout le monde le sait. Ils avaient une belle voiture en plus, enfin, tu Ah vois. oui, bien sûr. Ils avaient tous un iPhone dans la poche. Enfin, Évidemment, bien sûr. Voilà, tu connais, hein, Bien sûr. tu connais. Non, non, c'est bien plus profond que ça et Voilà. il faut regarder ça. Il faut C'est ça. regarder Donc, la source. Tu vois, moi, quand je viens des fois à Besançon, j'invite toujours Maxime à venir boire une bière ou boire un café chez moi. Non, il veut pas. Il veut pas, ou alors il faut qu'on aille le chercher. Parce qu'il est complètement terrorisé. Dès que la nuit tombe et qu'il voit des mecs, alors je suis désolé de le dire, mais l'habit ne fait pas le moine, certes, mais le corps du roi fait tout de même le monarque. Quand tu as des mecs qui viennent habillés en lacostéenne, si tu veux, lui, il fait un raccourci et on peut pas lui en vouloir après ce traumatisme. Évidemment. Il fait un raccourci et il se dit ça va être pour moi. Ça va être pour moi. Et il est tétanisé. Il a vu des psychologues, etc. Mais bon, le temps soignera peut-être ses mots. Mais la justice, en tout cas, Il ne soignera rien. pas. Rien du tout. Rien du tout. Bien sûr, rien. Rien du tout. Bien au contraire, peut-être même. Et le papa de Maxime, qui est ancien gendarme, a justement contacté un conseiller municipal, comme Maxime te le disait. Le conseiller municipal a fait une intervention au conseil municipal en demandant justement de mettre des caméras à l'endroit où on a été tout à l'heure, où il n'y avait aucune caméra. Et ça a été refusé publiquement par la maire de Besançon, qui prétend justement que ce serait une provocation, une stigmatisation de cette population-là. Alors que même la population demande justement des caméras. Ok, donc là je précise, il est 11h du matin. Donc a priori c'est pas trop dangereux, c'est pas le moment le plus dangereux de la journée, quoi. Oui, tout à fait. Même si les points de deal peuvent être ouverts assez tôt. Il faut dire aussi qu'on est en plein mois de juillet, hein, que les gens sont en vacances. C'est tellement dommage, c'est tellement du gâchis, c'est tellement Bien sûr. un bel endroit que franchement ça pourrait tellement bien se passer. Non mais quand tu vois ça, t'hallucines de te dire que c'est un coin dangereux, quoi. Bonjour madame, je fais un petit reportage sur le quartier. Bah alors comment il va ce quartier? Je sais pas, ça fait un an que je suis ici. Alors je sais pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai habité ici dans les années 79, tout a changé. Ah oui? Le quartier, il a complètement changé. Dans quel sens? En bien ou en mal? On peut pas vous dire que c'est du bien ou du mal. Moi, je me sens bien. Ah. Oui. J'ai pas de problème. Je discute avec tout le monde, il n'y a pas de... D'accord. Parce que moi on m'a dit que c'est un coin un peu dangereux parfois ici. Un coin dangereux, Ouais, ça dépend ce que ça voulait dire dangereux. Moi, depuis que j'habite ici, j'ai pas eu de problème. Alors, d'accord. surtout dans mon quartier ici, quoi. Ok, Voilà. Après, je ne sais pas les autres quartiers. ok. Après, ça m'arrive d'aller me balader avec mon chien. Je fais tout le tour des quartiers, quoi. D'accord. Moi, j'aime bien, moi. Ok. C'est vivant, j'aime bien tous ces gens dehors, c'est rigolo. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait d'autres choses avec ça, là. Vous voyez tout ce champ qu'on a là. Eh ben c'est très bien qu'il soit là ce champ. Oui, c'est bien. Vous savez combien d'années qu'il est là? Non. Vous savez c'était quoi avant ici? Non. Je pense que c'était une décharge. Ah ouais? Voilà, il y a une partie, c'était une décharge de Planoise. Ça n'existait pas ça, moi, dans mon temps, moi. Ah ouais? Ah bah non. Hay un man que está llegando, hay un man que viene. Sí. Detrás de nosotros. Ça se renseigne sur nous derrière. Hein. Regarde ça comme c'est tranquille et idyllique, s'il te plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Je fais un petit reportage sur le quartier. Oui, Comment ça se passe ici à Planoise? Bien, C'est vrai? toujours bien. On est bien. Vous êtes tranquille? Oui, c'est super ici. Ok. Tout se passe bien. Il faut s'occuper de ce qui te regarde dans la vie et tout va bien. D'accord, ok. Faut pas se mêler des affaires des autres. Ah, jamais. C'est règle prioritaire, ça. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 1. Belle croix là. Ça c'est la croix de Johnny Hallyday, ça? Vous avez tout gagné. Ouais, vous êtes un fan. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Alors ça, je sais pas. C'est une sorte Mais de ça a l'air MJC, d'être non? un centre aéré ou Ouais, c'est un centre aéré, mais c'est super. Ou une école, non? Une école peut-être. Regarde ça là. Ah non, une école ouverte, non. Et Peut-être regarde pas au cette mois de école là.
Non mais tous les moyens sont mis Complètement. pour que la vie soit agréable ici. Complètement. Je suis désolé. Bien sûr. C'est ça que je trouve. On dirait un centre de vacances. Tout est fait pour que ça se passe bien. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais tout est fait pour que ça se passe bien. Ces infrastructures-là, elles sont inexistantes en campagne. Complètement inexistantes. Non mais sincèrement, vous me dites qu'ici c'est un quartier dangereux. On va aller un peu plus loin. Vous me le maintenez, vous me le... Il y a des coins qui sont dangereux. Pas tout le quartier. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le quartier, mais c'est comme tout. Ok, ben on n'a pas pu avoir trop d'interviews. C'est vrai qu'on est en plein mois de juillet, donc pendant les vacances, il n'y a pas grand monde en fait dans les rues. Par contre, on se croirait dans un centre de vacances, quoi. C'est impressionnant. Cette cité est apparemment dangereuse à certains endroits, à certains moments. Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour que les gens s'en sortent et vivent dans un cadre le plus agréable possible. Ça, c'est ce que j'observe ici, vraiment. Même les immeubles, ils sont pas, c'est pas non plus des barres d'immeubles. C'est très arboré, très agréable. Et là, on est donc dans le quartier le plus dangereux de Besançon, qui fait parler de lui dans la presse, etc. C'est ça, hein? Exactement, exactement. C'est ça, Gabriel. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a deux parties du quartier. Comme tu l'as si bien dit, je pense que ça, c'est une partie qui a été rénovée, qui est plutôt récente. Il y a des parties du quartier, justement, qui vont être démolies et qui ne vont pas être démolies pour rien, justement. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de concentration criminogène. Ouais, c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mec qui est venu me parler en trottinette, là. Puis ensuite, il nous a filmé de loin. Et probablement pour se renseigner sur ce qu'on faisait, etc. Et renseigner ses collègues. Ouais, c'est l'ambiance quand même. Puisqu'après, il est passé à côté de la voiture, il y avait notre chauffeur qui est dans la voiture, et il a vu qu'il sortait son téléphone et qu'il filmait, etc. Donc voilà. Mais franchement, là, c'était tranquille. Honnêtement, faut être honnête, c'était tranquille, voire même très agréable. C'est ça le truc. Ok, donc on va passer devant le marché où apparemment il y a un point de deal. Tu vois, ça construit de nouveau à droite, encore. On voit des infrastructures qui sont flambant neuves. Il y a vraiment une volonté d'entretenir et d'assainir ce quartier. Ah, bien sûr, il y a de l'argent. Regarde, là, ils font des aménagements. Bien sûr, bien sûr. Il y a de l'argent qui coule à flot ici. Dis-moi précisément où ils sont. Ils commencent depuis là où tu vois le 1, le cercle, depuis là ils commencent. Ils sont là, là? Ouais. Ah ouais, je les vois. Voilà, ils sont. Tout le monde est là. D'accord, donc le point de deal est là, stationné, à côté des commerçants du marché. À 8h, ils sont déjà là. Ah ouais. Faut aller en ville, non? On va en ville, là? Ok, on va en ville. Donc là, ils sont à gauche. Ouais. Quand c'est un peu plus à l'ombre, ils sont à droite, ici, là. Sur les bancs devant les institutions publiques. Mais non, ils se cachent pas, ils n'ont pas à se cacher, quoi. Voilà, la prison est là. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ah waouh! Pour éviter les jets, c'est ça? Incroyable! Waouh! Parce que Besançon, en réalité, c'est une ville qui est très belle. C'est une ville verte. Ouais, non, c'est une ville magnifique, Besançon. Ça, c'est une œuvre de Vauban. Ouais, exactement. Et au lieu de la résistance française. Donc en fait, on est passé là à côté d'un barbeur. En fait, c'est un barbeur. Exactement. Shop. Et il y avait deux gars qui nous regardaient. D'ailleurs, ils nous regardent toujours là. Donc on n'a pas pu trop tourner la caméra, mais c'était là que ça s'est fait ils se sont fait mitrailler, c'est ça? Je crois. Pour des histoires de drogue? Je crois, ouais. C'est dans la presse. Ok, bon. Alors je sais pas le motif, je connais pas le motif. En tout cas, les deux sont toujours là. Ouais, ils sont là dehors en fait. On va continuer notre route. Comme si de rien n'était. Après, je réfléchissais à un truc, je me disais quand même, c'est vachement injuste. Toutes ces laveries, ces magasins qui lavent l'argent sale, c'est tellement injuste pour les coiffeurs qui payent leurs impôts, qui ont constitué un capital, qui ont investi, qui sont endettés. T'as des gens, ils font des sous avec l'argent de la... Puis ensuite, ils achètent des baux, ils montent des commerces. Mais c'est méga injuste en fait, pour tous les gens qui font les choses légalement. Mais c'est horrible. Et tous les restaurants, tous les barbeurs qui font ça, qui sont basés sur l'argent de la drogue. Mais quelle horreur! Quelle injustice! Ça, on n'en parle pas assez de ça, tu vois. Mais c'est dégueulasse ça, que t'as des types, ils font des activités illégales, puis ensuite ils investissent dans des commerces qui font concurrence aux gens qui travaillent légalement et qui se font chier, tu vois. Donc là, on se trouve en centre-ville de Besançon. Et honnêtement, c'est magnifique, les amis, vraiment. Besançon est une ville magnifique. C'est très impressionnant, j'aurais jamais cru. Regarde-moi ça. Regarde le drapeau français là qui flotte au vent. Regarde-moi ça comme c'est beau. Bon, elle n'est pas allumée par contre la fontaine, probablement pour des raisons écologiques. C'est dommage, parce qu'elle est belle cette fontaine. Là c'est une rue donc piétonne, 100%. Il y a des au
niveau de l'entrée de la ville. Ouais. On sait tous pourquoi, avant ils n'y étaient pas. Ce qui empêche l'accès donc au centre-ville. D'accord, en fait c'est aussi... C'est des raisons Vigipirate. Oui, bien sûr, c'est ce qui pénalise complètement les commerçants aussi, et les commerçants s'en plaignent. Il en résulte une chose, c'est que ce centre-ville qui est tant chargé d'histoire, si tu veux, plus personne ne s'y rend pour faire du shopping. Donc la plupart des commerces coulent, faute de clientèle. Ici aussi? Ah oui, complètement. Faute de clientèle qui peuvent stationner. Donc ils se dirigent naturellement vers des centres commerciaux où le stationnement y est bien plus accessible et gratuit surtout. Donc là, c'est une des artères principales de la ville de Besançon. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est très sympa. Regarde-moi cette architecture là. On est en plein 19e siècle là. Exactement. Ça là. Il y a un fait qui a, je pense, profondément choqué donc, tous les Byzantins. Le 24 décembre au soir, après le repas de Noël, donc je pense aux alentours de 23h, un enfant s'est fait agresser ici, à l'endroit même où on se trouve actuellement. Oui, par là, ouais, tout à fait. Ça a été filmé d'une fenêtre par là. Il s'est fait agresser par une bande de racailles, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Donc ils lui ont piqué toutes ses affaires. Ils l'ont asséné de coups de pied lorsqu'il était au sol. Un enfant de quel âge? Je ne sais pas, je dirais une quinzaine d'années. Moi, ce qui m'a profondément marqué, je ne suis pas du tout consommateur de ce genre de vidéos. Bon, là, je suis tombé dessus. On entend un enfant de 15 ans qui hurle, qui appelle sa mère le soir de Noël. Voilà. Il avait dû avoir des cadeaux de Noël. Il a voulu en profiter dehors, j'imagine, et il est tombé sur la bande qu'il fallait pas, exactement comme Max. Voilà, 2 gamins qui se sont fait démolir, complètement démolir. Il s'est passé quoi là? Rien, il y a des mecs qui sont passés voir notre ami et qui lui ont dit t'es sérieux de traîner avec ce raciste, c'est un fils de p***. Donc lui il lui a dit que non, tu n'étais pas du tout raciste. Il lui a dit si, c'est un raciste, ce fils de p***, Rassler, enfin voilà quoi. Moi je lui ai dit s'il était raciste, il ne serait pas mon pote tout simplement. Après, il y avait un autre mec aussi qui est passé avec sa copine qui a dit tu le reconnais pas, lui c'est le facho et tout. Mais c'est à la mode en fait. Ouais, c'est à la mode. Facho, Ils ne savent même pas ce que ça veut dire facho en fait. Un facho est toute personne défendant la France, son identité et souhaitant que défendre l'identité de la France. C'est un facho en fait. En fait c'est un Français quoi. C'est un Français attaché à la France. C'est ce que je te dis Vincent. En Colombie, les Colombiens ne défendraient pas leur identité. Oui. Ils seraient des fachos alors? C'est-à-dire que la terre entière est facho selon les critères gauchistes. Et les propres gens qui le défendent dans les banlieues et tout, ils sont ultra attachés à leurs racines. Et ce sont des fachos en fait, selon leur propre définition. Voilà. Que c'est beau! C'est la place du 8 septembre. Ok, donc là les amis, nous sommes face à la magnifique église Saint-Pierre. Donc place du 8 septembre, en plein cœur du centre historique de Besançon. Donc c'est un style néoclassique. Ouais, c'est vrai que c'est des façades avec des colonnes comme ça, j'adore. Donc elle a été construite en 1782 sur les plans de Claude-Joseph Alexandre Bertrand. Et le clocher est reconnaissable par son horloge et ses 2 rangées d'ouverture. Elle est vraiment sublime, il n'y a rien à dire. Mais regarde qui voilà. Par hasard. Salut Yona, ça va? Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais dans ma ville et toi? T'es d'ici toi? Ouais, je suis née à Besançon, ouais. Et donc là on vient d'un quartier assez chaud là. Planoise? Ouais. Ça s'est passé comment? C'était tranquille parce que c'était 11h et que c'est les vacances. Ouais. Mais on m'a raconté des trucs assez incroyables quoi. Ouais, je sais. Quelques histoires. Je te dis, j'ai une amie qui travaillait là-bas, elle me racontait que c'était un peu des tirs, oui, tout simplement. Un peu tous les jours. Alors qu'en plus, elle travaillait vers des gosses, donc si tu dis que déjà dans un centre où il y a des enfants, ça tire à balles réelles, pour reprendre l'expression, j'imagine pas ce que c'est le reste. Donc toi, t'as vu cette ville évoluer là, tu la connais bien? T'es née ici? Ouais, je te dis, je suis née ici, mais ça fait que 5 ans en fait que je suis ici. Mais en même temps, en 5 ans, tu vois vraiment la ville se dégrader, surtout le soir en fait. Bon là, on est dans un endroit assez tranquille, hein. Même le soir, la journée, ça va, place du Septembre, place Révolution. On n'est pas dans les endroits du centre-ville qui craignent le plus, mais tu vois quand même qu'il y a un changement par rapport à quand j'étais petite. C'est quoi les changements? Insécurité grandissante comme partout en France en fait, hein. Moi, mes grands-parents, ils sont arrivés ici, ça fait 60 ans, un truc comme ça, un peu plus même. Même eux, ils décrivent que c'est plus du tout pareil qu'avant. Ah oui. Ouais, tu pouvais te balader. C'est un peu, en fait, c'est symptomatique, c'est pareil partout. Ce truc tout avant, tu pouvais te balader le soir en tant que fille ou garçon, parce que je pense que même les mecs parfois peuvent un peu appréhender de sortir maintenant, sans te faire en étant en jupe, sans avoir peur. Enfin ouais, c'est un sentiment d'insécurité qui grandit beaucoup. Ouais. Et ça, c'est vraiment le cœur du combat de Némésis en vrai.
Ouais, exactement. En fait, c'est un collectif, je pense qu'on a déjà entendu la chanson, mais qui est né pour dénoncer toutes les violences faites aux femmes. Et sauf que Y compris les violences des gens issus de l'immigration. Exactement, parce que ça, c'était un truc, donc l'hypocrisie du féminisme de gauche, C'était qui tabou, dénonçait que, voilà, c'est ça, qui dénonçait quand ça l'arrangeait, et l'immigration, ça l'arrangeait pas d'en parler. Attention, barrière. Barrière. Et donc, du coup, voilà, dénoncer sans hypocrisie. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est vraiment toutes les violences faites aux femmes. Ouais, bien sûr, Sans, évidemment. ouais. Bah, dès que tu commences à parler de l'immigration, t'es considéré comme fasciste. Et leur marque de fabrique, c'est de dire que bah, nous, on se concentre que sur les migrants, alors que c'est faux, tu vois. Si tu regardes nos réseaux sociaux, Évidemment, ouais. on dénonce tout, quoi. Y compris les agressions faites par des Français de souche. Exactement. Voilà. C'est magnifique, tu vois. En France, t'as donc dans n'importe quelle ville, vraiment des choses, des coins qui sont beaux, bien agencés. Historiquement très chargés. Regarde, aussi. Historiquement chargé, de la belle pierre, de la fraîcheur tout d'un coup, alors qu'il fait chaud. Non, c'est... Ça fait du bien. Je pourrais chanter les louanges de la France pendant des années, sans discontinuer. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Non, c'est vrai. Hein. J'aime beaucoup. Wow. Ancien couvent des Grands Carmes. Waouh. Ouais, Donc, c'est un ancien couvent. ouais. Je sais que là, t'as maintenant des cabinets d'avocats, de dentistes, etc. C'est un bel endroit. Hein. Ici, on est vraiment calme. Là, on a un petit théâtre. Non, mais attends. C'est tout joli. Mais moi, je prône le tourisme intra-national, tu sais. Ouais, bien sûr. Et je pense que vraiment, Besançon mérite d'être visité. Bonjour, messieurs, dames. Profitez bien de la vie. Merci, on essaye. De plus en plus dur, mais on essaye. C'est bien, tu redonnes le sourire aux gens. Mais ouais, ils me font kiffer, là. Ils sont en terrasse, ils sont bien, là. Non, il y a une douceur de vivre ici. C'est la France, tu vois. Ça, c'est la France. Il y a une douceur de vivre. Ça, c'est la France qu'on aime. Mais oui. Ça va, les gars? Oh non, je t'aime pas, toi. Non, mais pourquoi? Je t'ai rien fait. Non, vas-y, j'ai même parlé dans la vidéo. Bah non, bah non. Bah non. À Rennes? Truc de facho. Siamo tutti antifascisti. Vincent Lapierre mes couilles. C'est pas très... Ouais, pas très sympa. Pourtant, il est en terrasse, il est bien, il a toutes les raisons d'être heureux. Pourquoi il est fâché comme ça, là? Non, il a préféré la haine dans son cœur. Et pourquoi il est... Ouais, mais en même temps, là, on est devant le bar de l'université. Donc, tu vois, ça, c'est le bar dans lequel on voulait absolument passer. D'accord. Comme tu vois, il n'y a pas de grosses interactions, mais en même temps, on te reconnaît, quoi. Ouais. Mais ça va, c'est très vide. Hein. Normalement, c'est blindé. Quel dommage de ne pas aimer les gens par défaut, comme ça. Tu vois, il m'a dit, ah, toi, je t'aime pas, toi. C'est ça que c'est en vrai, c'est un truc, quand j'ai commencé le militantisme, qui me faisait chier. Parce que, alors on dirait pas comme ça, parce que apparemment parfois je peux paraître un peu, comment dire, associable, mais pas du tout en réalité, j'adore les gens. Au début, ouais, c'est assez difficile C'est troublant, hein. de te faire détester en fait. Ben ouais, en fait, les gens te détestent alors que tu n'as rien fait, littéralement. Exactement. Qu'exprimer tes idées. Et juste dans des situations dans lesquelles, bah voilà, je veux sortir au bar, je m'amuse, je danse comme je faisais avant. Il y a des gens qui m'insultent, des gens qui me traitent de fasciste, machin. Bah, c'est chiant en fait. Je le prends pas, enfin, j'endors la nuit, hein, tout va bien, mais en même temps je me dis, oh, c'est relou. On ne comprend pas que l'autre soit mette une barrière en fait. Ils font précisément ce qu'ils nous reprochent, soi-disant, de faire et qu'on ne fait pas, justement. Exactement. Moi, c'est-à-dire mettre des barrières. Non, mais pas de barrières. Moi, je parle avec tout le monde. Je vais dans une soirée, même s'il y a des gens qui sont de gauche, sur certains ça se voit à leur dégaine, mais je danse avec eux, il n'y a aucun problème. Je m'en fous, on est là pour profiter en fait au bout d'un moment. Tiens, regarde, attends, un truc marrant. Vidéo future pour les anciens des années 2000. Regarde. Bon, bah, ils sont... Maintenant, du coup, on est dans le futur et ils sont plus là. Donc, c'était pas très futuriste, leur truc. Ah, amour pluriel. Pluriel, ouais. Yel avec le... Ah ouais, amour pluriel. Ah oui, bah oui. Je te l'offre, ça me fait plaisir. Oh, merci. Bah, je t'en prie, j'espère que tu veux pas le mettre là. Tiens, vas-y, colle-le-moi là. Comme ça. Et voilà, on le colle. Ça te va super bien, amour pluriel. Amour pluriel, regarde. Yel. Comme ça, franchement, si on m'agresse, ce sera de l'homophobie. La transphobie. Tout en même temps. Voilà. De la LGBTQI, machin, phobie. A plus phobie, ouais. Oui, et W, tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des lois qui sont en train de passer, enfin, ils sont en train d'essayer de faire passer des trucs pour limiter la haine en ligne, je sais pas si tu as vu, avec des définitions très très larges. Ah oui, oui. Qui pourraient d'ailleurs vous concerner et me concerner. Et oui, oui, exactement, j'ai vu ça là, je sais plus comment elle s'appelle là, celle qui est... Aurore Berger. Ouais, exactement. Elle est en train oui, les filles sont en train de péter un câble dans le groupe Némésis, là ça s'affole, elles sont folles ou quoi. Elles sont remontées contre ce qui se passe. Elle veut faire un groupement d'associations, dont le planning familial, SOS Racisme, le planning familial, Oser le féminisme, etc. pour contrôler ce qui se dit sur Internet. C'est-à-dire éventuellement saisir la justice, être plus réactif, quoi.
Non mais ça c'est fou quoi. Donc ça, Bientôt tu auras plus le droit de dire immigration, tu seras censuré je pense. Ce sera considéré comme un gros mot. Ouais. Parce que c'est le point de clivage essentiel, bien sûr. C'est pour limiter l'immigration, tu as des extrêmes droites. C'est extrême de vouloir limiter l'immigration. Je suis l'extrême droite. Ouais, tu es je suis le d'extrême. fascisme, ça se voit d'ailleurs Tu quand es tu me parles là. Ouais, je suis extrême vraiment. Ah, on va passer devant la maison natale de Victor Hugo là, juste là. Oh, c'est là qu'il est né, ce géant. Eh oui, le plus vieux salon de coiffure de France. Ah oui. C'est le plus vieux salon de coiffure de France ici là. Eh ben dis donc. Regarde la tête là, on dirait Victor Hugo mais je suis pas sûr. Non, non. Si, c'est sûr que c'est lui. Ah, je sais pas, il a une tête un peu renfrognée quand même. Regarde ça comme c'est beau là. Donc tu as un immeuble et devant l'immeuble, une petite fontaine, uniquement esthétique. Elle n'a aucune fonction autre qu'esthétique. Ouais. Et avant on faisait ça, avant on faisait ce genre de choses. C'est ça qui m'impressionne moi. C'est de voir l'écart avec maintenant, où maintenant c'est vraiment que fonctionnel. Tu sais, l'esthétique a un rôle mais secondaire, très secondaire. Et ça donc c'est la maison natale de Victor Hugo. D'accord. C'est ça. Ok. Bah dis donc. Quelle affaire. Il y a de l'histoire ici. Hein. Là-bas il y a les Frères Lumière. Ils sont nés ici, ouais. Ils sont nés ici aussi. Ouais. Bah donc cette place elle concentre beaucoup de stars nationales. Et pour le coup de vraies stars. Hein. C'est pas du... Là on n'est pas dans la télé-réalité là. Victor Hugo franchement, moi je suis impressionné par ce géant qu'est Victor Hugo en littérature. C'est un géant absolu. Le nombre d'œuvres et le nombre de poèmes, juste lui là, c'est infernal, c'est le Mozart de la littérature française. La porte noire. Qui n'est plus noire. Elle est où d'ailleurs cette porte? Là. Waouh! Eh ben dis donc, elle est impressionnante cette porte. Hein. Ouais. C'est beau. Hein. C'est la cathédrale Saint-Jean. Ouais, bah c'est magnifique. Hein. Et à l'intérieur, c'est sublime aussi, vraiment, c'est incroyable. Ok. Et donc là, on monte vers... La citadelle de Besançon. Il s'est passé quoi ici? C'est une fortification érigée par Vauban et c'est surtout réputé pour être un haut lieu de la résistance française, notamment à Besançon. Donc il y a eu énormément de déportés, de prisonniers de guerre. La citadelle était occupée donc par les nazis. Les Américains ont réussi, après de valeureux combats, à libérer la citadelle. Mais hélas, Henri Fertet, qui était un des plus jeunes résistants, a été fusillé à la citadelle de Besançon à l'âge de 16 ans. Ah oui, avant qu'elle ne soit libérée par les... Exactement. Et il y a encore donc les piliers d'exécution, les pelotons, qui sont visibles pour le grand public. D'accord. Et donc il y a le musée de la Résistance, un des plus beaux musées de France et des plus complets, qui est le musée de la Résistance et de la déportation. D'accord. Waouh! Ça, c'est beau, tu vois. Regarde, rue des fusillés de la Résistance. Ça parle comme nom quand même. Hein. Ça parle quand même. Hein. Il y en a des jeunes gens qui se sont fait fusiller pour leurs idées. Ils ont posé les couilles sur la table quand même. Hein. Toi, tu penses parfois à l'engagement qu'il faut pour justement arriver à ce niveau, de se dire tiens, je vais sacrifier ma vie, je vais prendre des risques tels que je peux potentiellement mourir pour mes idées? Et à partir du moment où tu milites, surtout à droite, hein, c'est pas pour nous victimiser ni rien, mais tu penses à ça. Et quand je dis surtout à droite, c'est parce qu'on voit bien comment on est traité par rapport aux militants de gauche, enfin, que ce soit même déjà d'un point de vue sociétal, enfin, on n'a aucune subvention, on est vraiment pestiféré en fait. Ouais. Et ça se traduit aussi par de la violence que tu connais bien. Et de là à dire mourir pour les idées, alors malheureusement c'est déjà arrivé que des militants perdent la vie. On sait que c'est un sacrifice en fait quand on fait ça. Et on sait qu'on peut se mettre en danger, mais en même temps, les personnes qui le font savent que ça en vaut la peine. Ouais. Et que oui, bah, tu as des idées, et que si personne ne le fait, en fait, qui le fera? Qui va transmettre tes idées? Qui va essayer de faire bouger les choses? Faut que ça commence quelque part. Et ceux qui s'engagent dans ce genre de lutte se disent que ce sera eux, quoi. Donc toi, tu as conscience, parce que t'es très jeune, t'as quel âge toi? J'ai 20 ans. Donc à 20 ans, tu te dis pas que tu vas te griller justement en militant comme ça, frontalement, en montrant ton visage, ton nom, ton prénom? Je t'avoue que quand j'ai commencé à militer, c'était pas du tout mon objectif d'être reconnaissable, d'afficher mon vrai nom de famille, d'afficher ma tête, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est quand j'ai fait cette vidéo là avec Toufik, tu sais, qui m'arrache les affiches au-dessus de la tête sur le panneau d'affichage. Ouais, je pense que vous avez perdu ça. Tu jettes pas à la poubelle, mec? Paul?
Je l'ai posté sans réfléchir en fait. Je me suis pas dit non, je vais cacher mon visage, je me suis dit non, j'ai rien fait dans cette vidéo. Je faisais juste un collage pour un jeune qui est décédé dans d'horribles conditions. Thomas. Et, Thomas, c'est ça, de Crépole. Je n'ai rien fait de mal, c'est ce mec, la brute, qui vient arracher les affiches d'un enfant qui est décédé. Et qui vient les arracher en plus devant une meuf. Il aurait jamais fait ça si c'était un mec. Mais il profite du fait que je suis une petite nana d'1m53, 50 kilos. Et en fait, je me suis juste pas posé la question et je me suis dit, faut que les gens voient ça. Et faut montrer en fait le vrai visage de ces gens justement. Et après du coup j'étais dans le bain parce que évidemment après j'étais reconnue, mon visage était affiché, la vidéo a beaucoup fait parler et a beaucoup tourné donc je me suis retrouvée affichée comme ça, mais ça m'a pas vraiment traversé l'esprit au début en fait de me dire est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice, de m'exposer ou pas, juste fallait le faire en fait. Regarde cette magnifique œuvre qui représente le martyre des résistants français condamnés au peloton d'exécution par l'envahisseur étranger. Mon Dieu. Ça c'est beau ça. J'aime beaucoup. Il manque le drapeau français là, hélas. Ils sont morts pour le drapeau français, hein. Bleu, blanc, rouge, ces résistants. Ils sont morts pour le drapeau français et la Marseillaise. Ils sont morts pour la France. Tous les antifas là qui crachent sur le drapeau, etc. Ils crachent sur eux aussi. Alors, une saison royale 2025, Citadelle de Besançon. Et ben voilà, on est bien là. Ok, donc on arrive vite fait au sommet. En même temps, il y a tellement de sommets, tu peux ne jamais t'arrêter de monter si tu commences ici. Donc ouais, un des points de vue de la citadelle. Ah là, t'as quand même le fort Bregy en face de toi. Donc ça, c'est un autre fort. En fait, il y fort. a, ah ben, je sais plus combien, parce qu'il y en a beaucoup. À Besançon, il doit y avoir 5 forts, un truc comme ça. Sur Jacques Colline, ouais. Ouais. Donc vraiment, c'était une ville très bien défendue, quoi. Ouais. Personne ne sait contre qui cette ville devait être défendue. Si. Bon, je vais aller. Ouais, mais fais pas un piège comme ça. En fait, si tu veux, je sais, mais j'ai peur de dire des tu vois. Le fort qui surplombe Besançon devait protéger Besançon de quel ennemi? Donc protéger la ville de Besançon après son rattachement à la France en 1678, situé au traité de Nimègue. Donc avant ça faisait partie de la Franche-Comté espagnole et la France voulait sécuriser cette frontière récemment acquise. Contre quel ennemi? Principalement contre l'Espagne. Puis les puissances ennemies du royaume de France, notamment les Habsbourg d'Autriche. L'Autriche évidemment. Le fort avait donc un rôle de défense stratégique face aux incursions venant de l'Est via les Alpes ou le Rhin. L'Espagne puis l'Autriche. Non mais c'est magnifique. Il faut montrer la beauté de la France. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, on insiste, on me dit non mais va dans les cités, va dans les machins, je dis non, je refuse. Tu as raison Vincent, il faut redonner espoir aux gens. Exactement. Il faut redonner espoir parce que si tu montres que le moche tout le temps, ça blase en fait. Les actualités, les cités, les crimes, tout ce que tu veux, ça pèse en fait sur le moral. Et on se dit tout est perdu alors que ta vidéo va redonner le sourire à des milliers de Français, j'en suis convaincue. Et ça va faire du bien de leur montrer la beauté de la France. Et c'est important parce que regardez, tout n'est pas perdu. Venez à la citadelle de Besançon et tous vos problèmes sont résolus quoi. Non mais l'idée fondamentale c'est de dire il faut être conscient des problèmes. Exactement. Mais conscient aussi des belles choses. Oui bien sûr, mettre de temps en temps débrancher quoi. Résoudre les problèmes sans déprimer, sans être dépressif, sans... Tu vois, c'est résoudre les problèmes en étant conscient qu'on vit dans un beau pays, on a une chance énorme, donc se battre, ça te donne le moteur pour te battre, le fait de savoir que tu te bats pour quelque chose de beau, mais en ayant conscience des problèmes objectivement. Montrer qu'il y a quelque chose à sauver aussi. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a fait une remarque, il faut que je le dise quand même, ça peut être marrant, tu vois. Ça se trouve, il y a des gens qui voudront m'aider pour lancer ce projet. C'est une sorte de Michelin inversé, donc tu aurais les villes, ville par ville, Tour de France, mais des endroits à éviter. Attention, n'allez pas dans tel ou tel endroit. Si vous allez à Besançon, évitez le quartier de Planoise, de Planoise. Battant, voilà. Non, je te dis, on avait fait ça avec Némésis pendant les JO. On avait fait des vidéos pour dire si vous venez en France pour les JO et que vous êtes une femme, allez pas à tel endroit, à telle heure, machin. Faites attention à vous. On avait une petite liste des endroits à éviter à Paris. Bah, tu devrais faire pareil en livre. Moi, je te suis à fond dans ton projet. Collaboration avec Némésis, je suis sûre qu'Alice kifferait. Ce serait incroyable. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Non, mais c'est vrai qu'il faut promouvoir le tourisme intranational. Exactement. Ouais. Bah, parce que c'est bon pour le commerce. Pourquoi aller jusqu'à l'autre bout de la Terre quand tu peux aller jusqu'à l'autre bout de la France et que c'est déjà... Parce que d'un bout à l'autre de la France, t'es dépaysé, hein, ça change totalement. Donc t'as tellement de choses à découvrir dans ton propre pays. C'est un pays qui est riche en histoire, en culture. C'est vraiment magnifique en fait. Rien que de région en région... que ce soit de culinaire, des spécialités, tout ce que tu veux, c'est très riche en découvertes en fait. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison sur ce point. Ok, ben on continue alors.
Regarde, c'est Vauban. Vauban et son plan. Ça crie. J'espère que c'est pas des siamo tutti antifascisti. Où ça? Non. Ici, c'est fasciste, hein, mine de rien. L'histoire est fasciste. Très fasciste. Très fasciste. Ah, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que fondamentalement, je pense que en fait, les antifas, ils kiffent se dire qu'ils se battent pour le bien, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se créent un ennemi imaginaire. Parce qu'évidemment, ni toi ni moi ne sommes fascistes à 0 degré, tu vois. Ils se créent un ennemi imaginaire et du coup, ça les rassure de se battre contre quelque chose et en même temps de dévier leur regard vis-à-vis des vrais problèmes de la France, tu vois. Au fond, c'est de la lâcheté, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, là? Waouh! C'est magnifique. Non, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Non, on est bien là. Hein. C'est une ville qui est très verte, Besançon. Et ça, je l'ai découvert en venant ici. C'est vraiment très impressionnant quand on arrive depuis la gare. C'est très vert, très arboré. Je crois que c'est l'une des villes les plus vertes de France, il me semble. C'est pas dû à l'écologie, aux écologistes. Hein. C'est historiquement vert. Et là, tu vois, la ville est traversée par des forêts. C'est très impressionnant. On peut prendre le petit train. Mais il n'est pas gratuit. Il est gratuit? Non. Non, mais là, on va pas prendre le petit train. C'est abusé, le petit train. Besançon, avec ses 120 000 habitants, est la capitale de la Franche-Comté. Regardez comme c'est beau là. N'oubliez pas, Regardez ça, comme c'est beau. nos croisières sont disponibles sous forme de bons cadeaux. N'hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis. Nous espérons vous avoir fait passer un agréable... Là, on joue tranquillement aux boules. Ça, c'est la France qu'on aime, ça. La France tranquille, la France apaisée, la France belle. Regarde comme on est bien là. Regardez-moi cette beauté. Oh, regardez-moi ça. Regarde comme c'est beau là. On va pas tarder à repartir. Allez, c'est parti. Regarde cette magnifique scène là. Français jouant aux boules. Bientôt une scène d'histoire en fait. On dirait une réserve. On dirait des Français dans une réserve naturelle. Ah ouais, mais en fait, le barbier qui s'est fusillé, c'est là, là? Exactement. C'est collé à l'école, ouais, c'est vrai. Alors en fait, l'impact de balle, je crois, j'avais vu dans le journal, qu'elle est vraiment sur la pierre. Voilà, il manque un petit bout de faïence, tu vois. En bas là? Ouais, plus le carreau. Ah oui, ok, le carreau, je vois. Ouais, il est agréable ce petit train, on est bien là. Franchement, on est bien. Hein. Un peu cher, mais sympa. Regarde comme c'est beau là. Regarde comme c'est tranquille. Non, non, mais... C'est fini? Ah, je suis déçu. Ouais, bah je fais là, qu'est-ce que je fais là? Je fais un reportage. Ok, ça fait bizarre de te voir là parce que je te vois sur YouTube. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok, ça va toi? Ouais, ça va, ouais. T'attends le bus? Ouais, je t'en dis. Tout va bien ici? Ça va le jour, en fait, c'est plus le soir où il y a les SDF un peu bourrés qui passent, quoi. Les F, c'est quoi ça? Les sans-abri. Ah ok, les SDF. Tu parles vite. T'es jeune. Et donc le soir, tu dis ici, bon, honnêtement, sincèrement, sans exagérer ni rien, parce qu'on va dire après que je manipule, mais le soir, c'est un peu tendu. Oui, clairement. Ah oui? Oui, clairement. Que ce soit ici ou à la gare, par exemple à la gare, c'est plus flagrant quand même. Ah ouais? Ouais. Il se passe quoi concrètement? À la gare, par exemple, quand j'étais allé au lycée, à l'internat, un dimanche soir, il y a un individu qui était assez bourré, qui a agressé un contrôleur de train, par exemple. Ah ouais? Ouais. D'accord, mais ça après c'est des faits isolés, on peut se dire c'est pas systémique, tu vois. Est-ce que tu as vu une dégradation, mais toi t'es jeune, mais est-ce que tu as vu une dégradation de Besançon depuis 10 ans? Bah, clairement. Ah ouais, c'est vrai? Bah, clairement. Vraiment, ça craint plus que quand tu étais enfant? Bah, je me sens moins en sécurité là en ce moment qu'avant, ouais. C'est pas CNews, c'est pas moi, c'est pas mes reportages. Bah non. C'est Bah vraiment non. ton vécu. Non, mais oui. Mais c'est ça, tout le débat est là. Hein. Oui, oui. C'est est-ce que ce que tu vis est non, mais ceux qui réel? voient pas qu'il y a de la sécurité, c'est qu'ils vivent dans des quartiers privilégiés qui sont protégés, quoi. Toi, tu vis où, toi? Moi, je vis à Saint-Mith, moi. Et c'est quoi? C'est privilégié? Non, non, je suis dans CLM. Ouais. Et t'as pas peur de témoigner, là, visage découvert? Non. Ça, c'est le courage, les amis. Regardez-le. Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo. Il est là, le courage, Enzo. C'est juste ça, déjà. Premier pas vers le courage. Témoigner à visage découvert. Anecdote ou pas? Allez, vas-y, anecdote. On est à l'endroit précis où j'ai défilé avec la pancarte violeur étranger dehors et là c'était la tribune de la mer. Voilà, anecdote nulle mais c'était ici. Ce qui t'a valu quelques problèmes avec la mer. Oui, garde à vue, perquisition, tout ça, c'était sympa. Hein. Ok. Waouh, c'est beau. La vue que ça fera moi ici est belle. C'est là, c'est la rue principale. Bah on est bien là. Hein. J'aime beaucoup cette ville. Ah ouais? Ouais, elle monte dans mon classement. C'est pas non plus Rouen, mais je la mets, parce que j'en ai visité des villes. Je commence à les oublier. Non, je pense deuxième peut-être. Ah, ça me fait
plaisir. Franchement, hein. Non, elle est très belle. Besançon, j'aurais jamais cru. Jamais cru. En fait, c'est une ville qui sent l'histoire, quoi. Non, c'est bien, c'est beau. Ok, donc ça, c'est la place Révolution. Ouais, quand les arbres auront poussé, ce sera sympa, honnêtement. Non, franchement, il y a une tranquillité, il y a quelque chose là. C'est sur cette place qu'il y a un papy de 101 ans qui s'est fait agresser. Mais non. Si, je te jure, c'est complètement fou, ouais. C'est mardi 29 avril, centre-ville de Besançon, donc ici, là. Lâche agression, tentative de vol à l'arraché. D'un papy, là? Ouais. Et il avait été opéré et tout, parce que j'ai été en contact avec quelqu'un qui connaissait la famille et nous ont expliqué. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Hein. Même maintenant, je sais pas s'il va vraiment bien, mais il a dû être opéré, centre de rééducation, etc. 101 ans, hein, tu te rends compte? Il a résisté à la Seconde Guerre mondiale, mais pas la France de 2025. Exactement. Merci Vincent. Eh ben, dis donc. Regarde ce canal, c'est quoi cette... C'est le Doubs. C'est le Doubs? Ouais, tout à fait. Encore une magnifique église. Alors, je suis pas croyant, mais C'est l'église de la Madeleine. j'admets la beauté des choses quand je les vois. Et en France, t'enfiles les belles églises comme des perles, quoi. Magnifique église encore. Là, c'est la rue, tu vois, boucherie à l'âne. Ah oui? Ah oui, d'accord. Une coiffure, machin. Et tous les barbeurs et tout. C'est là qu'un soir, il y a un mec qui est mort parce que quelqu'un l'a doublé chez le coiffeur. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Ah oui? Et en fait, le mec s'est fait doubler sa place chez le coiffeur. Du coup, il est sorti, il a planté le mec. Donc là, tu vois quand même que le décor change totalement comparé au reste du centre-ville. Ouais, ça reste beau quand même. Là, ça reste beau, Il y a un mais fond au niveau qui des est- commerces, etc. Ouais, au niveau des commerces, effectivement. On est Ça plus fait... du tout dans le même Ouais, ça fait tout de suite... délire, genre un Rennes Food, tu vois le truc. C'est toujours de la C'est pas le malbouffe même en délire. plus, en général, tu sais, Ouais, c'est burger, ça. tacos, machin, truc. Et les amis, n'oubliez pas, le partenaire du jour, MyHeritage, que je remercie, cliquez sur le lien en commentaire épinglé et en description, vous bénéficierez de 14 jours gratuits. Partez à la découverte de votre passé et de vos aïeux. Nous, on continue. Enfin. Mais est-ce qu'on va s'en sortir, Yona? On va s'en sortir, j'en suis persuadée. Merci Vincent d'ailleurs d'être venu montrer tous les bons aspects de ma ville et sa beauté. Et ça donne de l'espoir, hein, on est d'accord. On voit que tout n'est pas perdu et on sait pourquoi on doit se battre pour préserver la beauté de notre pays et la beauté de nos villes. Et moi, c'est sur ça que je me base, notamment quand je milite, pour préserver mon pays, sa beauté et que tout ne tombe pas en ruine, comme un peu un extrait de cette rue qui reflète un peu en fait ce que ça pourrait devenir finalement si on laissait passer toutes ces incivilités. Et c'est ça qui est important à mon avis de mentionner, c'est que ton combat, votre combat, notre combat n'est pas un combat contre, mais en réalité un combat pour la France. Exactement, c'est un combat pour la France, c'est un combat pour ceux qui se sont battus avant nous, pour qu'on ait un pays aussi beau que ça aujourd'hui, avec des libertés et un patrimoine aussi riche en fait. Et une douceur de vivre. Exactement, une douceur de vivre. Tu vois, quand on voyait la scène de la pétanque tout à l'heure, t'as raison, peut-être un truc qui n'existera plus bientôt, mais pourtant c'est vraiment genre une douceur de vivre. Au pied de la citadelle, des monuments, un patrimoine magnifique et des gens qui s'amusent à la bonne franquette, on va dire, en jouant à la pétanque. Bon, la vie ne se résume pas à ça, mais moi j'ai espoir en fait. Vive. Vive la France. On a mis en place tout ça pour gagner une Coupe du Monde. Je pense qu'on a payé trop cher. Ah oui. Non mais c'est vrai. Je te jure, les gens ils disent que je manipule. Non, pas Genre du là, tout, t'es obligé pas de du dire ce tout. que tu es en train de dire. Ce qui serait magnifique, c'est si les hommes ressemblaient vraiment à des hommes et les femmes vraiment à des femmes, donc à des êtres humains. C'est pareil, en France, tu viens et tu t'adaptes à la culture et aux mœurs du pays dans lequel tu es, toi.